Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir, bonjour, d'où que vous soyez, nous sommes heureux d'être accueillis chez vous et nous allons au jardin partager un moment de qualité en compagnie de notre invité. Et cette mise en onde n'aurait pas pu être si Manuela n'était pas à la réalisation technique. Nous la remercions vivement. Comment allez-vous? Bien? Eh bien, nous aussi, nous sommes heureux de nous retrouver semaine après semaine pour notre épanouissement, notre édification. Et pour ce faire, aujourd'hui, la thématique que nous propose notre invité est à la hauteur de nos espérances et à la hauteur des problématiques que nous confrontons au quotidien. Un sujet épineux, mais ô combien indispensable pour notre mieux-être. Je me tourne vers Jacques Césaire. Jacques, comment ça va? Ça va, Pascal. Merci pour l'invitation à Zouk TV. Je dis un grand merci à toute la direction, puisque c'est un travail énorme qui se fait à travers ces médias. En tout cas, cet après-midi, je suis vraiment content. J'ai reçu un très bon accueil de Manuela et je suis heureux d'être ici en sa présence dans cette émission Cœur à cœur. Alors, dans ce Cœur à cœur, Jacques, merci pour ces paroles d'encouragement. Dans ce Cœur à cœur, tu as opté pour une thématique brûlante qui est celui de la réconciliation. Donc, quand on parle de réconciliation, on entend déjà conflit, dispute, réconciliation, il y a pardon, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Alors, Jacques, pourquoi ce thème de la réconciliation? Est-ce bien nécessaire en ces temps de crise sanitaire? Est-ce que c'est pas un peu désuet, la réconciliation? Est-ce que ça passe pas en second plan face aux problématiques qui nous assaillent aujourd'hui? Alors, mine de rien, je crois que c'est un thème qui est très important, qui est d'actualité. Tu viens de parler de crise sociale. Eh bien, aujourd'hui, figure-toi qu'il y a des gens dans les foyers qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour. Et c'est très dur, c'est difficile. Certains sont en train de faire des crises. Et là, nous voyons qu'il y a un sérieux problème, non seulement là, et puis il faut savoir aussi, Pascal, il y a des mamans qui sont fâchées avec leurs enfants, des enfants qui sont fâchés avec leur maman. Au moment des décès, il y a des conflits qui viennent par rapport à l'argent qu'il y a sur le compte en banque, le terrain à partager, la maison, et tout cela, ça donne des conflits énormes. Et les gens n'arrivent pas à voir les deux bouts. Parfois, ils tombent en dépression. Parfois, d'autres à des idées de suicide. Donc, ce thème-là, la réconciliation, est vraiment important. Alors, pourquoi parler de réconciliation? Eh bien, il faut savoir pourquoi se réconcilier avec qui. Alors, tout d'abord, Pascal, je crois que le premier pas qu'il faut faire, c'est la réconciliation avec Dieu. Par exemple, lorsque nous allons dans la Bible, par exemple dans la Genèse, nous voyons que Dieu avait donné des directives à nos premiers parents, Adam et Ève. Et puis, Adam maintenant ne va pas respecter son engagement vis-à-vis de Dieu, je vais dire sa fidélité. Et par rapport à cela, il va briser cette relation qui existait entre son papa, Dieu, et lui-même. Et par rapport à cela, il fallait bien réconciliation. Et qui fait la démarche? C'est pas Adam, lui qui a offensé Dieu, lui qui a tort, mais c'est Dieu qui va prendre sur lui-même pour faire une démarche et il va appeler Adam, où es-tu? C'est magnifique. Et là, Adam va se sentir soulagé parce qu'en trahissant Dieu, Dieu vient à sa rencontre pour lui dire « Je te tends encore une main, tu es toujours mon enfant ». Et ça, c'est extraordinaire. Et par rapport à cela, il fallait avoir réconciliation. Et pour être réconcilié, il faut commencer par connaître Jésus et qui nous amène à son Père avec qui ça a été une séparation douloureuse.
Mais je t'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'on est au cœur de cela. Donc le médiateur, c'est Jésus. C'est Jésus. Il permet que cette réconciliation soit effective. En d'autres termes, si moi je veux me réconcilier avec mon voisin, je dois d'abord établir ce pont-là avec le Créateur, celui qui m'a façonné, qui m'a désiré, qui m'a choisi avant la fondation du monde. Et c'est important ce que tu dis là, Pascal, dans la mesure où et parfois il y a cette démarche à faire vers Dieu, mais ensuite il faut faire cette démarche pour soi-même parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, il y a des gens qui se détruisent, il y a des gens qui disent moi je suis pas bien, je suis pas beau, je suis pas belle, etc. Je n'ai aucune valeur. Et par rapport à ça, il faut aider ces personnes à se réconcilier avec elles-mêmes et c'est important. Et ensuite, et faire l'ouverture sur Dieu et après vers les autres. Et ça, c'est important parce que c'est pas donné à tout le monde de faire cette démarche-là parce que quand tu as été trahi, quand tu as été malmené, quand tu as été brisé, quand tu as été insulté, trahi, eh bien là, effectivement, c'est pas facile. Et c'est là qu'intervient la puissance de Dieu pour aider chaque individu à faire cette démarche de réconciliation. Eh bien, c'est un gros protocole à mettre en place puisque tu as fait mention d'identité parce que pour savoir qui on est, il faut se tourner en tout cas vers le concepteur, le créateur, celui qui m'a choisi pour me réapproprier la personne que je suis. Et cette personne est en souffrance et pouvoir faire preuve d'humilité parce que c'est cette humilité qui va me permettre de diminuer mon ego pour pouvoir répondre à ses besoins de réconciliation. Alors, est-ce qu'il y a des étapes pour ça? Qu'est-ce que tu nous proposes comme piste? Je veux donner la définition de la réconciliation puis les étapes à suivre. Alors, action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux, fait de se réconcilier, rétablissement des liens conjugaux entre les époux en instance de divorce ou séparation de corps. Alors pourquoi avons-nous besoin de réconciliation avec Dieu et avec le prochain? Je veux prendre un texte parce que j'aime bien la parole de Dieu. Par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, il est dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, sans doute, tu vas me poser la question, mais Jacques, comment être en Christ? Est-ce qu'il faut s'habiller en Christ, etc. Alors, le fait d'être en Christ, ça veut dire que c'est d'accepter Jésus. Puisque sans lui, nous ne pouvons pas arriver au Père. C'est lui qui nous permet, tu l'as bien dit tout à l'heure, là, il fait le pont entre nous et son Dieu, afin de nous réconcilier. Mais la suite du texte va nous révéler toutes ces choses. Il est dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La réconciliation, c'est ça, Pascal. Les choses passées sont bien passées et nous prenons un nouveau départ. Donc, le mot qu'il faut employer, c'est le lâcher prise pour pouvoir se tourner vers une nouvelle aventure. Alors, un petit bémol avant que tu continues. Cette nouvelle aventure suppose-t-elle pour autant que les dommages effectués dans le cadre de cette relation brisée, ils sont aussi oubliés? Alors justement, lorsqu'on va parler des étapes dans un petit moment, on va parler de réparation et ça devient important. Alors le texte dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, ce qu'on disait à l'instant, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Lorsqu'on se réconcilie avec Dieu par Christ, maintenant on devient ses ambassadeurs. C'est pourquoi le texte dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, Pascal. Et là, c'est quel verset tu nous as donné? C'est quelle référence? Eh bien, c'est 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. D'accord. Et puis, la fin nous dit, nous faisons donc les fonctions, souligne bien, d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Bon, c'est un programme dangereux. Pour utiliser l'expression de mon ami Rodrigue Baron, c'est dangereux ce que tu es en train de nous dire. C'est brûlant en tout cas. Mais il y a plein de questions qui fourmillent. Oui. Cette réconciliation et cette nouvelle aventure ne suppose pas pour autant que cette nouveauté exclut la responsabilité de l'offenseur oui. dans le cadre de cette relation. Il reconnaît certainement l'offense qui est faite. Et s'il y a des préjudices, parce que tout dépend du degré d'offense. Oui, c'est ça. S'il y a des préjudices, s'il doit faire de la prison, il fera de la prison. Oui, bien sûr. Parce qu'il assume cette responsabilité-là. Mais cette nouveauté s'inscrit plutôt dans ma manière de concevoir la relation. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est en matière de pardon, c'est le plus important et le plus difficile. En réalité, parfois, nous sommes égoïstes et nous sommes souvent tournés vers nous-mêmes. C'est le moi, c'est le moi, c'est le moi. Maintenant, lorsque nous entamons une démarche de réconciliation, la première étape à suivre, à vivre, c'est le pardon. Alors, le pardon, c'est un grand mot, mais pour simplifier ce mot-là, je prends ma part et je la donne à l'autre. Donc, il y a un lâcher-prise là et avancer vers l'autre. En fait, tu vas me poser la question, mais qui doit faire la démarche en premier? Ça peut être l'offensé comme l'offenseur, Pascal. C'est celui-là qui a le besoin de se libérer, de récupérer ce qui a été brisé. C'est celui qui a cette volonté maintenant de recoller les bouts pour la réconciliation et avancer. Et le pardon, maintenant, doit être facilité par l'autre personne. Je prends l'exemple dans un couple où le mari, lui, il a abandonné sa maison, il a trouvé une autre femme, et la malheureuse est dans la maison, elle pleure, elle est stressée, et l'homme, à un certain moment, dit, bon, maintenant, et qu'il a fait son choix, il est de l'autre côté. Et puis, après un certain temps, il dit qu'il revient parce qu'il veut la réconciliation. Et là, l'autre qui est là, maintenant a besoin de preuves d'assurance. Et dans l'étape de la réconciliation, c'est ainsi. Alors, je me rappelle que je causais avec un couple et l'homme voulait se réconcilier. J'étais là pour les aider, tout cela. Alors, la femme lui dit, maintenant, donne-moi des preuves. Ton téléphone, il faut changer le numéro de téléphone. Et puis, alors l'homme dit, ah non, je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, mais tu ne donnes aucune preuve à celle que alors, tu veux conquérir. Jacques, on va faire un sujet sur les liens sacrés du mariage et on prend déjà rendez-vous pour ça parce que j'ai une foule de questions à te poser. D'accord. Mais dans le rétablissement des liens, on voit bien que pardonner, c'est pas oublier. Ça, c'est une chose, il faut le préciser. Mais est-ce que ça suppose que quand j'ai pardonné, on doit forcément être réconcilié? Est-ce que pardon et réconciliation, c'est les deux mains Pardon et réconciliation ne vont pas forcément de pair. Vont de pair. C'est vrai, comment, pourquoi? Parce qu'on veut arriver à une finalité. D'accord? Mais maintenant, celui qui dit qu'il pardonne, mais qui ne va pas à la réconciliation, il ne donne pas de garantie de son pardon, puisque normalement son pardon doit aboutir à la réconciliation. Maintenant, ça ne veut pas dire que, par exemple, un violeur, il a violé ma fille, et il veut se réconcilier avec la famille, avec ma fille. Est-ce que je vais dire à ma fille d'aller dans ses bras? Non. Il va demander pardon, mais on va quand même garder certaines distances de rapprochement entre les deux personnes pour éviter le pire. Donc, parfois, il est nécessaire de pardonner et puis ça peut rester là. Ça dépend de la situation. Mais c'est justement parce que la réconciliation ne suppose pas qu'on déjeune tous les jours à midi et qu'on reprend la vie comme elle était. C'est l'idéal, Pascal. Ça dépend de la gravité du préjudice parce que
si je reprends l'exemple que tu as évoqué au sujet de ce préjudice qui est quand même, qui va au-delà de l'acte, qui a une répercussion sur mon psychisme, sur mon devenir en demain, sur mes dysfonctionnements Excepté potentiels. cet exemple-là. Mais je prends par exemple quelqu'un qui t'a demandé un prêt, par exemple, de 3 000 €. Et puis, quand il devait te rendre ton argent, il n'a pas voulu. Ou encore, il me dit, je t'ai déjà remboursé, mais tu n'as oublié. Alors, là, il doit faire réparation. Parce que ça a quand même causé une séparation entre vous. Vous êtes fâchés. Maintenant, il veut se réconcilier. Maintenant, il faut qu'il fasse réparation. Emmener ces 3 000 € comme preuve qu'il retourne et qu'il fait réparation parce que vraiment, il t'avait offensé, il t'avait fait du tort. Et là, après cela, eh bien, il faut avancer. Par exemple, quand Zachée a rencontré Jésus, il fait la paix avec Jésus pour être en paix avec son Dieu. Donc, il est rétabli au niveau de l'humain et au niveau de relation avec son Dieu. Mais maintenant, le prochain qu'il a trompé pendant toute sa vie, parce qu'il est devenu riche sur la tête des autres, eh bien, il dit à Jésus, maintenant, c'est le double. Le caduc, 4 fois plus. 4 fois plus. 4 fois plus. C'est dommage que je n'ai pas rencontré Zachée dans ma vie. Donc, nous voyons que l'homme, il est touché et il donne des preuves. Et ça, c'est important. Maintenant, le plus important, c'est vivre la réconciliation, Pascal. Quand on prend l'exemple du fils prodigue qui a abandonné son papa, il s'était fâché avec son papa, tout cela, il a gaspillé tous les biens de son papa. Et puis maintenant, il revient. Quand il a tout gaspillé, mais il revient en haillons. Et le père qui l'attend, les bras ouverts, court, il se rend ridicule pour accueillir son fils. Et il prend son fils dans ses bras, il l'embrasse sous le cou, et puis il dit maintenant, réjouissons-nous. Donc quand il y a réconciliation, il doit avoir réjouissance. Donc ça veut dire qu'on reprend tout à zéro et on prend une nouvelle direction, un nouveau départ, et pour cela, ça mérite une fête, parce que c'est vraiment quelque chose qui était brisé et qui est maintenant rétabli, et ça, c'est important. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Il y a des situations où il y a reconnaissance d'un préjudice, il y a ce rapprochement qui est fait, et que l'autre protagoniste demeure sur sa position de manière ferme et décidée, et même avec arrogance, prend de la distance, etc. Celui qui fait la démarche, est-ce que pour autant, même si le lien n'est pas fait, mais le fait d'être libre dans son esprit, c'est suffisant? Et c'est pas souvent suffisant. Parce qu'on n'est pas responsable de la réaction des autres. Oui, c'est ça. Mais lorsqu'on se prépare pour une réconciliation, ça se prépare dans la tête, ça se réfléchit, et pour cela, on dit, bon, maintenant, je vais faire une tentative, et c'est pourquoi je dis aux gens, toujours demander à Dieu son aide. Fondamental. C'est jamais facile. C'est donc, fondamental. Demander à Dieu son aide, et lorsqu'on fait la démarche, on peut être repoussé, et comme on peut être accepté. Maintenant, ce que je dis pour ceux qui regardent cette émission et qui écoutent, et de leur dire qu'il faut faciliter ce travail-là. Je demande aux deux personnes, aux deux parties, de faciliter le travail, la démarche de l'autre. Par exemple, tu fais une démarche vers moi, même si j'ai quelque chose contre toi toujours, mais comme tu fais la démarche, je dois faciliter cette démarche. Accepter de te recevoir, de t'écouter et de voir dans quelle mesure nous pouvons maintenant renouer le lien et avancer ensemble. Alors, je pense que ça fera l'objet d'une seconde rencontre entre nous. Alors, renouer les liens, c'est pas toujours possible. Ça peut être un décès, ça peut être l'éloignement, ça peut être plein de choses. Prenons l'exemple du décès, Pascal. Oui. Et j'ai un sérieux problème avec mon épouse ou quelqu'un d'autre, mais ça a été vraiment une cause de séparation. Et puis, cette personne est décédée. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de faire la démarche de la réconciliation. Est-ce possible? Eh bien oui, dans certains cas, parce que j'ai lu sur le sujet. Alors, on donne ce conseil-là, quand la personne est décédée, d'écrire une lettre à cette personne et de poster le courrier, ou bien d'aller le déposer au cimetière. Et ça va faire une thérapie sur l'individu et ça va le soulager et il pourra être guéri par cela.
Et c'est vrai, ça donne du résultat. Alors, on en a discuté, pour ne rien te cacher, avec un petit groupe de personnes et ce sujet a été évoqué. Oui. On a également fait une proposition qui est celle pour remettre à Dieu la culpabilité, parce que souvent quand il y a un décès, il y a culpabilité. Oui. Si j'avais dit ça plus tôt, etc. C'est de lui remettre cette culpabilité. En exorcisant cette culpabilité, en disant ben voilà, je te remets sur la pierre, on écrit culpabilité, on la place dans un cube, dans une boîte, en disant ça c'est 3, on va l'enterrer, jeter, et dire qu'à partir de maintenant, non pas, je sais que quand tu pardonnes pas comme un humain qui revient dessus plusieurs fois sur le préjudice, mais que c'est vraiment oublié. Et l'engagement que tu demandais tout à l'heure, on s'est dit, en souvenir de la relation qu'on a eue, parfois on oublie que les gens nous ont aidés à être plus joyeux, à être plus en sécurité, à faire attention aux autres, à avoir la bonne attitude. Eu égard à cette relation, je fais vivre cette relation en adoptant la bonne attitude, c'est-à-dire, Jacques était quelqu'un de bon conseil, je dis aujourd'hui, je dois me mettre dans les dispositions de toujours offrir un bon conseil à quelqu'un qui viendrait à moi, en souvenir de cette relation, en souvenir de cette personne. Oui. Et ainsi, on est atténué à l'intérieur. Cette brûlure-là n'est plus aussi vive. C'est vrai, c'est vrai. Je dis qu'il y a beaucoup de souffrance. Et dans les entreprises, par exemple, entre patrons et ouvriers, entre collègues, des gens qui ne se disent pas bonjour, parce que celui-là est monté en échelon, bon, il y a la jalousie, la haine, et ces gens ont besoin d'être réconciliés, parce que c'est jamais une bonne atmosphère dans l'entreprise de vivre ainsi. Et c'est pas bon non plus pour la santé. Non, je crois qu'on va t'inviter. C'est un sujet qui est tellement riche qu'avec un seul département, j'ai envie de dire, par exemple celui de l'entreprise, on peut étendre la question et on peut aller en profondeur. Parce que quand on entame une démarche de réconciliation, je prends l'exemple du patron. On a un patron qui est manipulateur, qui utilise arrogant, qui est suffisant et qui pense, de par sa position, sa posture de dirigeant, qu'il a la mainmise sur les uns et les autres et peut l'utiliser comme des pions. Alors là, comment faire pour avoir une attitude de réconciliation quand l'autre est dans le déni? Je referme la parenthèse. On va pas débattre de ça aujourd'hui. On va rester dans la thématique. Mais il y a des choses à dire sur la réconciliation. Il y a matière à discuter. Et c'est vrai, même si tu as ton salaire, Pascal, mais il te manque cette relation. Et ça va te bloquer. Et quand tu arrives chez toi, au lieu de bien recevoir tes enfants et ton épouse, ta famille, etc., tu es toujours sur ce qui s'est passé au travail aujourd'hui, l'attitude des autres, etc. Et tu ne peux pas vivre, tu es sur toi là, mais ça ne passe pas. Alors, le conseil que je donnerais, que je vous dirais, c'est de pouvoir lâcher prise. Parce qu'il y a des gens qui sont handicapés émotionnellement, qui sont incapables de faire le premier pas ou encore de reconnaître qu'ils ont une attitude toxique. Et là, cette attitude toxique peut ouvrir la porte à des pathologies réelles. On a des pervers narcissiques, on a toutes sortes de troubles de la personnalité qui s'inscrivent dans cette démarche-là, mais on ne va pas ouvrir le débat. On va le maintenir au chaud, peut-être dans le cadre de Libre Antenne, pourquoi pas, avec interface du public. D'accord. Mais la deuxième démarche, alors la première, c'est le pardon. Le pardon. Et la deuxième, ce serait quoi? La deuxième démarche, et c'est surtout réparation. Il faut faire réparation, d'accord? Donc, si je devais de l'argent, c'est pas parce que je suis une nouvelle créature que je dis, mon cher, ça qui t'est fait à sous de l'eau, pas qu'à rappeler à sous la tête. Non. On a oublié. Non, je suis responsable parce que Dieu m'ouvre les yeux, donc je me dois, si j'ai pris ta femme ou ton mari, de pouvoir dire, oui, j'ai mal agi, mais aujourd'hui, je répare ce tort-là, la situation est interrompue, et je rentre dans les rangs parce que j'étais perdu. Ça c'est important, Pascal, c'est primordial. Alors, donc, il y a cette étape-là, il faut faire réparation, et ensuite, il faut s'engager.
Parce qu'on peut faire réparation et ne pas s'engager. Donc il faut s'engager, donner à cette personne tous les éléments nécessaires qui vont démontrer que ma démarche est sérieuse, sincère et qu'elle peut me faire confiance à nouveau. Donc, alors ça dépend pas de moi, il y a quand même un temps. Alors il faut qu'on dise à nos amis téléspectateurs, jardiniers du bonheur, qu'il y a quand même un laps de temps. Parce que tout ne se fait pas, tout dépend du préjudice, oui, je rappelle. Et c'est ça. Et ce qui est bien pour toi n'est peut-être pas bien pour moi. Ce que tu vas réaliser rapidement, je vais prendre beaucoup plus de temps. Ça dépend des pathologies, ça dépend des souffrances. Et donc tout cela entre en jeu. Et ce que tu as précisé tout à l'heure, ce qui nous engage également à demander la collaboration et l'approbation de notre Dieu qui lui permet que les choses se fassent dans le temps opportun. Oui, c'est ça. Dans un temps opportun. Et puis lorsque nous prions, Pascal, Dieu place toujours des occasions pour faciliter de telles démarches. Et parfois, on est étonné, on est dans la surprise en disant mais mon Dieu, mais tu as déjà répondu. Donc il faut toujours présenter cela à Dieu. Et puis la quatrième étape, c'est que le pardon a été accordé, la réconciliation est réalisée. Et là, nous avons l'exemple de Jacob et Ésaü, qui étaient vraiment des ennemis pour ceux qu'il a subis, Ésaü. Mais nous allons voir que Jacob va rencontrer Dieu, il va se réconcilier avec lui-même. Et ensuite, il part pour se réconcilier avec son frère. Eh bien, quand il va voir son frère de loin, il commence à se mettre à genoux jusqu'à rencontrer son frère. Ça veut dire l'homme devient humble, Pascal. Fondamental. Je crois que c'est fondamental. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la ruine. Et là, le frère vient et le prend dans ses bras. Quelle retrouvaille. Ça c'est formidable. Jacques, tu nous annonces des choses difficiles pour l'instant, mais je crois que possible. Oui, quand on arrive à la réconciliation, c'est comme si on enlevait sur soi un poids immense. Un poids immense. Et on se dit, on a perdu autant de temps pour arriver à cela, mais ça valait la peine. Alors, à ça, je dirais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son admirable dessein. Mais il n'en demeure pas moins que nous ne sommes quand même pas garants de l'attitude de l'autre, du cheminement spirituel de l'autre. Parce que l'autre peut ne pas... Là, tu nous mets au doctorat, là. Avec tout ce que tu nous as donné, on est au doctorat. Mais l'autre peut être resté à la maternelle spirituelle. Alors, ça arrive. Et c'est pourquoi je dis, quand je présente de tels sujets, il faut faciliter la démarche de l'autre. Même si nous restons sur notre position, mais il faut briser cela. Pourquoi c'est important, Pascal? Parce que l'autre, déjà, il prend sur lui pour faire la démarche. Quand il arrive, s'il est buté, ça peut être une catastrophe. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime son prochain et puis l'empêcher maintenant de vivre et de subir une réalité qu'il mérite. Parce qu'il vient pour la réconciliation, on l'arrête, il ne peut pas avancer et parfois il peut dire mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est la pire des bêtises de ma vie. Mais au moins, il sera déjà soulagé de prendre sur lui-même pour faire une telle démarche. Mais le plus souvent, Pascal, ça marche. Le plus souvent, ça marche. Alors, je ne suis pas incrédule, je ne suis pas incrédule, mais je me fais l'interprète de nos amis jardiniers à se demander, il peut ne pas y avoir de réjouissance de ce genre-là, parce que certains vont vous dire qu'on peut aimer à distance. Maintenant, le fait de ne pas forcément se prendre dans les bras, tout ça, parce que vous savez, il y a un temps, il y a un temps de digérer, en fait, de digestion de l'information, de ce qui se passe, parce que chacun on a des blessures, les blessures qui traversent notre vie de manière récurrente, sans compter des blessures liées à cette situation présente. Et je crois que pour entamer cette démarche, se dire que je ne peux pas m'empêcher de recevoir des bénédictions. Parce que le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas entamer une démarche de réconciliation avec soi-même, avec Dieu, c'est se priver de trésors précieux.
Oui, alors ce que tu dis là est extraordinaire, Pascal. Tu as envoyé une petite histoire pour moi. Et j'ai pris mon temps pour regarder, écouter. Et cette mère qui avait un seul fils, et dont un autre jeune est venu et a tué ce fils. Et la maman a été le voir en prison et lui a dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et on voit que c'est la seule personne qui allait voir ce criminel en prison, c'était toujours la maman de celui qui l'avait tué. Et quand j'ai lu l'histoire, quand le bonhomme est sorti de prison, il n'avait aucun endroit à habiter. C'est la maman de celui qui l'a tué qui lui a dit, viens, fais ça pour moi. Ensuite, il n'avait pas d'endroit. Tu peux habiter. Et il est devenu le fils de cette dame-là. Ça n'est pas à notre portée, Pascal. C'est clair. C'est là que Dieu doit intervenir. Et mais quand elle a dit « je vais te tuer », en fait, elle ne parlait pas de tuer physiquement. C'est ça. Elle dit « je vais tuer la haine qui est en toi. Je vais tuer la rébellion qui est en toi, qui t'a conduit à ôter la vie. » Exactement. Cet esprit de criminalité a conduit à ôter la vie à un innocent. Et je vais tuer avec l'amour que je vais te donner. Ça, c'est important. Donc, je dis aux téléspectateurs de tuer la haine, de tuer la jalousie, l'orgueil. Et ça, c'est la nouvelle naissance, Pascal. Voilà notre thème encore. C'est la nouvelle naissance. Parce que si on prie pour quelqu'un pour qu'il soit transformé, eh bien, je crois que Dieu va prendre plaisir pour répondre à cette requête. Alors, Jacques, vraiment, merci pour ces sujets. Merci pour cette approche. Et ça nous permet, en tout cas, ça nous invite à la réflexion. Le temps qui nous est imparti est déjà échu, mais on a retenu qu'il y a 3 thématiques pour lesquelles tu vas revenir. Donc, la nouvelle naissance, parce que ça nous conduit à la nouvelle naissance, la relation maritale, comment le respect, la communication, ça peut nous aider. Et vivre le pardon au sein du couple, c'est possible, vivre le pardon au sein du couple. Franchement, c'est merveilleux. Hein? Alors, Jacques, est-ce que tu as un tout petit dernier mot pour conclure notre rencontre? Alors, ce que je vais dire à tous ceux qui regardent ce cœur à cœur, n'hésitez pas à faire les démarches nécessaires, parce que ça vous fait du bien, c'est bon pour le moral, et lorsqu'on joue la réconciliation, il est dit ceci. Premièrement, la réconciliation apporte la joie, Pascal. Okay. La réconciliation apporte la guérison, Pascal. La réconciliation apporte la délivrance et la réconciliation apporte la liberté. Soyons libérés en Jésus et faisons les bonnes démarches au foyer, dans les entreprises, avec le voisinage, avec soi-même et soyons en paix avec Dieu. Merveilleux, c'est sur ces paroles de paix, de bénédiction et de libération que nous allons nous quitter. Merci Jacques pour ces précieux enseignements, ces précieuses directives. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce partage. Partagez avec les autres. Et ce mot, et certainement celui qui sème, il va récolter, et celui qui arrose est toujours arrosé. Amen. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Merci. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi parti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie qu'a ouvert les belles nati, zore qu'a ton zoezo chanti, dit la main qu'a meyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.